Ce sera l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique d'abord. America first. Dès son inauguration, Donald Trump donne le ton des 4 années à venir. Un slogan qu'il s'attache à appliquer à la lettre. Les États-Unis se retirent peu à peu des institutions multilatérales et des accords passés. Nous venons d'officiellement mettre un terme au partenariat transatlantique. Les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat. From the Paris Climate Accord, I am announcing today J'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Iran nuclear deal. Sur le dossier iranien, Donald Trump préférera à la diplomatie les sanctions économiques. Il promet de conclure un nouvel accord plus restrictif. Mais en attendant, l'Iran répond aux sanctions en relançant l'enrichissement d'uranium, aujourd'hui 10 fois supérieur à la limite autorisée. Ce retrait reste néanmoins une victoire pour l'actuel gouvernement israélien. Et ce ne sera pas le dernier cadeau à l'égard de l'État hébreu. Aujourd'hui, nous ouvrons officiellement l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. À l'inverse, Donald Trump réduit peu à peu l'aide américaine aux Palestiniens. Ramallah répondra par une rupture des relations avec la Maison-Blanche. Le fameux deal du siècle se fera sans sa présence ni sa participation. Les États-Unis engagent en revanche des négociations entre Israël et plusieurs pays arabes de la région, arrachent avant les élections 3 accords de normalisation. Nous aurons un grand rassemblement à la fin où tout le monde sera là et tout le monde signera. Et nous nous attendons à ce que l'Arabie Saoudite soit parmi ces pays. Et le roi et le prince héritier sont très respectés au Moyen-Orient. Face à l'Iran, la présidence Trump marque aussi un rapprochement avec l'Arabie Saoudite, pays à qui le président réserve son tout premier déplacement à l'étranger. L'Amérique d'abord, Donald Trump l'applique aussi au Moyen-Orient. Contrairement à George W. Bush, le président américain ne s'engage dans aucun nouveau conflit, mais annonce une accélération du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. L'attention se reporte en revanche vers l'Asie. Donald Trump engage avec Pékin un bras de fer commercial dont les effets sont encore difficiles à juger. Avec la Corée du Nord, Donald Trump multiplie d'abord menaces de guerre. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas menacer les États-Unis, où elle subira le feu et la fureur, comme le monde ne l'a jamais connu. Rocketman est en pleine mission suicide, aussi bien pour lui que pour son régime. Avant de finalement engager des discussions directes avec Kim Jong-un, sans pour autant obtenir un processus de dénucléarisation.